Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 12 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Bon, s'il fallait une confirmation, on l'a eu. Aujourd'hui, ça a été la grosse baisse. Donc ça avait été anticipé sur la séance d'hier. Je vous avais dit que le franchissement de la moyenne mobile exponentielle bleue ici à 20 jours serait un fort signe de baisse. Eh bien ça n'a pas manqué, puisque nous avons ouvert dès ce matin sur un fort gap baissier à 3796,61, plus de 50 points de gap à l'ouverture, ce qui est extrêmement rare. Nous avons rapidement été marqué un plus bas à 3769,59 et puis les cours se sont repris sous l'influence d'un support que je vais vous indiquer tout à l'heure qui est assez remarquable. Nous avons été marqué un plus haut à 3853,31 pour finalement venir clôturer à 3831,12. Nous perdons 0,94% sur le CAC, 36 points par rapport au cours de clôture de la veille. Alors c'est pas énorme quand on regarde les bougies, mais en fait on avait clôturé sur la partie basse du chandelier hier et nous avons clôturé sur la partie haute aujourd'hui, donc c'est le résultat en fait amoindrit vraiment la chute qui a été provoquée par cette bougie. Donc au niveau d'un point de vue chartiste, on amplifie la baisse. Vous voyez la pente qu'on avait pris hier, c'est encore accentué aujourd'hui. Donc on est venu directement ouvrir sous le Fibonacci des 50%, qui était à 3800 points, puisque l'ouverture s'est faite à 3796. Donc là vraiment on est venu remonter, mais bon c'était assez évident qu'il faudrait combler au moins une partie de ce gap, puisque vraiment avec 50 points d'amplitude, c'était vraiment un gap énorme. Donc l'alerte est très sérieuse, soutenue sur une résurgence des problèmes de la dette de certains États européens, l'Irlande pour ne pas la citer. Donc bon, grosse panique, d'ailleurs justifiée ici par des volumes, une si grosse baisse ici avec autant de volume. En général, on commence à être sur des vents de panique, sur des mouvements qui peuvent rapidement descendre, mais qui peuvent aussi rebondir très fort. Alors attention à ça, vous voyez au niveau des indicateurs, là le stochastique nous envoie un signal de vente extrêmement dynamique, quand on mesure ici l'écart qu'il y a entre le stochastique et sa ligne de signal, c'est vraiment énorme. Le RSI lui descend tout doucement, et au niveau du MACD, ici grosse amplitude de l'histogramme, donc on a vraiment un mouvement baissier ici très dynamique. Alors très dynamique, mais bon, on est venu ici combler le gap baissier. Alors nous avons été sous l'influence d'un support assez remarquable, j'allais vous le dire. Si nous nous replaçons ici dans une cotation du 12 octobre 2010, eh bien regardez, nous avions ici un gap qui était resté béant, d'une dizaine de points. Eh bien c'est ce gap qui a fait office de support, et regardez bien, ce gap en plus se trouve sur le retracement des 61,8 de Fibonacci de la tendance que nous avions tracée mercredi. Alors c'est assez intéressant puisque en fait ici nous avions un gap de 10 points, le plus bas de cette bougie se situait à 3766,93 et malgré le versement de quelques dividendes qui ont eu lieu aujourd'hui, qui ont accentué la baisse, il faut le dire, eh bien nous sommes venus ici marquer un plus bas à 3769,59. Donc c'est quand même un support qui est relativement intéressant, c'est les 61,8, c'est le gap baissier, on est venu rebondir sur cette zone, ça sera la prochaine valeur ici à surveiller, d'autant plus qu'elle sera doublée par un support majeur des 3750 points, qui a souvent fait rebondir les tendances, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc ici une zone potentielle de fort support qui pourrait commencer à freiner cette hausse. Un franchissement assez rapide de cette zone serait plutôt mauvais signe. Donc voilà ce que l'on peut dire. Au niveau donc du mouvement, pour l'instant on ne voit aucune possibilité de retournement d'un point de vue technique, puisque ici on a du potentiel, le RSI nous laisse du potentiel, il n'y a que le MACD qui descend très vite et qui commence à avoir une grosse amplitude ici au niveau de ces histogrammes, mais il y a encore du potentiel pour baisser, on pourrait rapidement aller rejoindre 3750 et pourquoi pas les 3700 points. Vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire. Alors
vue hebdomadaire, nous avons ici un avalement baissier sur la précédente bougie, je dirais même sur les deux précédentes bougies. Donc d'un point de vue hebdomadaire, c'est très puissant comme signal, donc on a un signal de baisse. On reste toutefois au-dessus des 3800 points, qui constitue une zone relativement majeure d'un point de vue hebdomadaire. Et puis rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais tracé ici une ligne de tendance sur le stochastique en vous indiquant que cette ligne, si elle était franchie, constituerait une alerte sérieuse, donc un risque de consolidation. Et bien c'est ce que nous avons, vous voyez, ici on a cassé ici cette ligne de tendance, et donc on consolide. Alors, d'un point de vue moyen terme, vous voyez que l'alerte est beaucoup moins sérieuse. On vient tout simplement marquer un point bas sur presque un trend ou un biseau que nous avons, mais il n'est pas régulier, c'est pour ça que je ne l'ai pas tracé. Donc c'est pas très très puissant d'un point de vue hebdomadaire, mais alors attention, une confirmation ici sur les 3700 points, on sortirait carrément de la tendance, donc là ça pourrait être assez dangereux, d'autant plus qu'avec un signal comme ça, c'est pas terrible. Bon, on a des volumes qui sont relativement dans la moyenne d'un point de vue hebdomadaire, et puis le MACD lui aussi qui se retourne, mais on n'a pas une grosse amplitude, on part pas de très haut, en plus on a eu pas mal d'hésitations, vous voyez, avec des histogrammes qui commençaient à se retourner, donc le signal est moins puissant d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment un signal de consolidation court terme. Mais bon, attention, des mouvements court terme peuvent impacter les tendances moyen terme, donc il faut faire attention, donc première alerte ici, donc 3760 points, donc le précédent gap, et puis 3700 en cas de franchissement des 3700 d'un point de vue hebdomadaire, ça serait très mauvais signe. Donc au niveau du CAC, alors nous avions un signal au niveau des 3000, alors le signal était au niveau des 3830 je crois, non 3000, voilà. Alors là on a ouvert bien au-dessous. Alors bon, sur ce genre de signal, c'est signal de cassure, des signaux pardon, de cassure. Si l'ouverture se fait directement et loin en dessous, je déconseille de prendre ce genre de risque, puisque dans ce cas-là, si on vise le même objectif, là on aurait pu prendre, si on avait ouvert, on aurait été 20 points en fait sous le point de cassure. On n'a plus qu'un objectif de 30 points pour faire un profit, alors que du coup le risque de stop est beaucoup plus grand, puisqu'il se situe, il est supérieur, il est à 55 points. Donc sur ce genre de signaux, bon là, pour ceux qui ont une cotation continue, comme chez certains brokers, comme IG Market par exemple, où le CAC cote 24 heures sur 24, il est possible de prendre ce genre de signaux. Bon, attention, les spreads sont élargis dans les périodes qui sont hors horaire de contrat futur, mais il est toujours possible de prendre ce genre de signaux, et dans ce cas-là, le signal aurait été gagnant. Nous avions aussi un signal qui traînait au niveau du Forex, donc voilà, hier quand je vous ai quitté, on avait juste financé le stop, puisque la cassure des 1,3670 et tout, on était venu ici sur 1,3645, on avait financé le stop et on était en attente, et puis on a confirmé, puisque nous avons touché les 1,3620 peu de temps après d'ailleurs, donc le signal est gagnant, donc ça fait 3 signaux gagnants et un perdant sur le Forex. Et donc au niveau du CAC, bon, le signal je ne le valide pas. Par contre, ce que l'on peut valider au niveau du CAC, toujours, c'est le signal Turbo CAC, donc qui s'est clôturé en gain mardi. Et quand on voit ici la pertinence du point de sortie pour une stratégie qui est basée sur une approche semi-automatique, eh bien on voit que c'était bien pensé, puisque l'entrée était ici, sur la zone ici de consolidation, et on est venu sortir ici sur la zone quasiment sur des plus hauts. Donc c'est toujours des trends intéressants à traiter. Donc je rappelle que TurboCAC, pour ceux qui se demandent ce que c'est la stratégie maison que j'ai écrite moi-même, qui est disponible sur le site. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau de cette séance. Une dernière nouveauté à vous faire découvrir pour vous faire passer le week-end. Donc à la demande de certains, j'ai lancé un portefeuille d'actions géré d'une manière, je dirais, assez prudente, type PEA. Donc toutes les actions qui seront intégrées dedans seront éligibles, et puis donc équilibrées avec du tracker baissier, couramment appelé BX4, certains connaissent. Donc BX4 lui aussi éligible au PEA. Donc cette stratégie
stratégie est disponible sur la partie action, stratégie action sur le site, hein, disponible à partir de menu. Vous pouvez me poser des questions ce week-end, j'essaierai d'y répondre. Ça sera donc une gestion moyen-long terme, hein, donc on essaiera de gérer ça le plus efficacement possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades. Bon, la bourse est fermée, mais on se retrouve dès lundi, et je vous donne rendez-vous donc dès lundi pour une prochaine analyse vidéo. Voilà, bonsoir et bon week-end.